Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 3 avril, direction Auteuil pour le prix du président de la République. Steeplechase, 4700 mètres, 18 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 1 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi et je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 1er avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Sam Park. Et on écoute son entraîneur Fabrice Fouché. Sam Park a effectué une bonne rentrée, depuis tout va bien, il a l'avantage de connaître le parcours et les pluies sont une bonne chose pour lui. De conditions, il me semble mieux que l'automne dernier, il n'y a pas d'ombre au tableau avant le coup, si ce n'est le poids qu'il aura apporté face à des rivaux éventuellement perfectibles. Le numéro 2, Darling Déborde, et on écoute Guillaume Macaire. Darling Déborde est au top, participer à cette épreuve est dans la logique des choses, on le munit d'œillères pour le mettre un peu plus à ses affaires. Il a pris de l'âge, en plus il est particulièrement bien en ce moment. Le numéro 3, Grand-Oncle. On écoute Philippe Pelletier. Grand-Oncle m'a un peu déçu pour sa rentrée. Sa performance comporte toutefois des excuses. Actuellement, je le trouve dans un très bel état de forme et le fait de retrouver le steeple et une longue distance seront des atouts pour lui. Certes, il doit porter du poids, mais j'en escompte une belle performance. Le numéro 4, King Elvis. Et on écoute Arnaud Chaillet. King Elvis a gagné facilement sur les haies, étant un peu surprenant. Toutefois, il a toujours couru relativement bien frais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas été revu depuis, car il lui faut de l'espace entre les courses. Il est meilleur sur le steeple, cela dit, il faut qu'il soit appliqué dans ses sauts. Si c'est le cas, il doit finir à l'arrivée. Le numéro 5, Havel de Kerbar. On écoute Anne-Sophie Paco. Havel de Kerbar est resté en bonne forme. Cette course est une suite logique par rapport à ses dernières victoires et sa nouvelle valeur handicap. Maintenant, il faudra être encore plus fort. La piste extérieure ne le dérangera pas. Avec un parcours sans encombre, j'espère le voir très bien courir. Le numéro 6, Ange de Juillet. Alors tout d'abord, ce numéro 6, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. On écoute son entraîneur Patrice Quinton. Ange de Juillet est très bien, je l'estime beaucoup. La seule chose qui m'embête un petit peu est le fait qu'il découvre le parcours extérieur. Il prend aussi part à son premier handicap sur le steeple et j'ai peur qu'il manque d'expérience. Cependant, il a très bien couru dernièrement dans un lot de qualité, c'est un bon sauteur et il est assez facile à monter. Le numéro 7, Hasard de Brion. Et on écoute Pierre-Jean Fertier. Hasard de Brion a eu un bon comportement dans le Clermont-Tonnerre. Et à cette valeur, je n'ai pas beaucoup de choix d'engagement, mais je trouve qu'il ne part pas hors d'affaire, loin de là. Il est resté en bonne forme et ni le parcours extérieur ni le terrain très souple ne le gêneront. Il partira avec ma confiance. Le numéro 8, Polysud. Polysud, c'est lui mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Et on écoute François Nicole. Il y a du vent, ça souffle, vous entendez ? Enfin bref. Polysud n'est autre que le frère du bon Figaro. Après avoir dévoilé des moyens en début de carrière, il m'a relativement laissé sur ma faim. Il a en effet régulièrement du mal à finir ses courses. Distance et parcours seront à la convenance de ce concurrent doté de beaucoup de fonds. Il est en forme au travail, pourquoi ne pas le voir bien faire dimanche ? Le numéro 9, Road Mix Tavel, et on écoute Daniela Mell. Road Mix Tavel va effectuer sa rentrée, mais elle est très bien. Je la trouve assez prête pour son retour à la compétition, elle a prouvé l'an passé qu'elle valait une course comme celle-là. Il faut oublier ces 2 chutes de fin de saison où on a joué de malchance. Au niveau obstacle, tout se passe bien avec elle le matin.
Je la crois capable de bien faire. Le numéro 10, On Your Mark. Et on écoute Louisa Carberry. On Your Mark visera une place. En dernier lieu, on s'interrogeait sur son aptitude à Auteuil au terrain et sur sa tenue. Nous avons été très contents. Il a été un peu malheureux dans la ligne droite et aurait pu gagner 1 ou 2 rangs. Ce n'est pas forcément une première chance, mais il est régulier, bon sauteur et assez facile. Le numéro 11, Philippe, et on écoute Sylvain Déez. Philippe fait toutes ses courses et il est très régulier. Ce qui m'ennuie, c'est de devoir changer de jockey. J'aurais été plus serein si Johnny Charon pouvait le monter. Ceci étant dit, il n'est pas compliqué à manier. Il est très bien et va dans tous les terrains, la distance plus longue est finalement le seul petit point d'interrogation. Le numéro 12, c'est Fury Déné. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 12. On passe au numéro 13, Goal. On écoute Gabriel Linders. Goal est en belle condition physique, il a bien encaissé sa belle performance dans le prix Luther 3 et il n'a pas été marqué par son meeting palois. Avant le coup, ce n'est pas mal, il a des arguments à défendre. Le numéro 14, Espoir Royal, et on écoute Marcel Roland. Espoir Royal est un gros sauteur et ce parcours avec la piste extérieure ne devrait pas lui poser de problème. Je ne pense pas que la distance soit un souci non plus, ce qui m'ennuierait serait le fait que la piste devienne très souple, voire lourde. Il est mieux en bon terrain. Il vient de faire une bonne rentrée et est dans une excellente condition physique. Le numéro 15, Dudang. Tout d'abord, Dudang, c'est lui le 8e de mon pronostic. Eh bien, on écoute Grégoire Linders. Dudang a effectué une bonne rentrée, d'autant qu'il n'était pas affûté ce jour-là. Sur sa lancée, il a évidemment une belle chance théorique, d'autant que la longue distance et le terrain lourd seront à son goût. Maintenant, c'est un cheval d'âge qui marche au moral et dont les résultats dépendent de son envie du moment. Le numéro 16, Captain Speaking. Et on écoute Nick Litmoden. Captain Speaking n'a pas été revu depuis janvier suite à un petit problème au niveau des jambes, mais rien de grave. Il travaille très bien. Comme il saute parfaitement les obstacles plus importants en Angleterre, il devrait se plaire à Auteuil. En outre, la longue distance, c'est mieux. Il ne faut pas de terrain trop rapide. Il est pris à une valeur où il peut défendre ses chances. Le numéro 17, c'est Galet des Fosses et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 17. On passe au numéro 18, Black Boa. Et on écoute Erwan Graal. Black Boa a été bon 3e dans le prix Luther 3. Ce prix du président de la République est une suite assez logique dans son programme. Du moins, j'ai choisi cet engagement pour lui car la longue distance va particulièrement lui plaire. Un autre éventuel élément pourrait jouer en sa faveur. Si la piste venait à être pénible, cela l'aiderait dans sa tâche. Le pronostic, ça donne 13, 18, 2, 3, As, 4, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.